Lucas Lartigue, il est doctorant en anthropologie ici, à l'université Lyon 2, et il travaille en particulier sur la non-violence à l'épreuve du changement climatique, se rebeller pour la préservation du vivant, ethnographie d'un groupe militant non-violent, Extinction Rebellion, en France, à Lyon et à Paris. Vas-y Lucas, c'est à toi. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, du coup, comme Aurore vous l'a dit, je vais essayer de répondre à la question changement climatique, mais que font les chercheurs? Et je vais en profiter aussi pour faire un petit retour sur mon parcours scolaire pour vous montrer que ça peut prendre différentes formes. Moi, tout commence en 2015, à une époque où j'aime pas trop l'école et où du coup je réussis à avoir mon bac un peu de justesse au rattrapage. Après quoi, je décide de faire un CAP métallerie à Vaux-en-Velin. À l'époque, je suis persuadé que le fait de travailler dans un métier manuel va me permettre de m'épanouir. Malheureusement, je me retrouve en usine, à la chaîne. Je me rends compte que c'est beaucoup moins artistique que dans mon imaginaire. Et j'abandonne mon CAP au bout d'une semaine. Du coup, après quelques mois de vacances que je m'étais auto-fabriqué, je décide de partir à Londres pour travailler en boîte de nuit. J'apprends l'anglais pendant 6 mois, je reviens à Lyon et la question se repose, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Un peu par hasard, ma mère m'inscrit en anthropologie à l'université. À l'époque, il faut se dire que j'ai aucune idée de ce qu'est le mot anthropologie, d'ailleurs je ne l'ai jamais croisé. Et à l'université, on m'explique que c'est l'étude des humains, de leurs pratiques, de leurs croyances, de leur manière de faire. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît même tellement que je décide de faire une licence anthropologie, option anthropologie, donc double dose. À la fin de la licence, je commence à peine à comprendre ce que veut dire ce mot, alors je me dis que je vais continuer en master, histoire de vraiment avoir cerclé le sujet. En master, je suis dans une université, donc l'université Lumière Lyon 2, pas dans ces bâtiments, dans ceux qui sont à Bron, et mon université est particulièrement connue pour sa participation dans les mouvements sociaux. Donc c'est un peu naturellement que je me dis que je vais travailler sur le militantisme et je m'intéresse à deux choses, la circulation du pouvoir dans les groupes politiques et la place des émotions dans la contestation sociale. Tout se passe bien, je réussis mon master et je me dis c'est parti, je veux faire de la recherche. Arrivé dans la recherche, c'est un petit peu différent et je vais commencer par vous dire ce qu'est une thèse puisque je commence parmi mes collègues ici. Une thèse, c'est un ensemble de questions qu'on réunit sous une problématique. C'est aussi une hypothèse, c'est-à-dire une tentative de répondre qu'on doit vérifier. Et c'est plusieurs années pour essayer de le faire. 3 ans, 4 ans, 5, des fois 7 ans. En ce qui concerne mes propres travaux, j'ai décidé de continuer de travailler sur le militantisme, mais cette fois, je m'intéresse à l'écologie, et du coup à des groupes écologistes, des groupes militants écolos. Évidemment, c'est très difficile de questionner l'écologisme en général pour une seule personne en quelques années. Et je suis donc obligé de faire un choix de terrain, un choix de quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je décide de choisir le groupe Extinction Rebellion, que vous avez peut-être déjà croisé, ou dont vous avez peut-être déjà croisé le logo ici, un sablier qui représente le temps qui nous reste dans un rond qui représente la planète, donc l'urgence climatique. Et Extinction Rebellion, c'est un groupe international qui compte plusieurs antennes, dont une à Lyon, et qui est un groupe non violent avec des personnes plutôt jeunes. Personnellement, il y a 3 grands axes qui m'intéressent pour ma thèse. Le premier, c'est l'effondrement. L'effondrement, c'est-à-dire la thèse selon laquelle les changements climatiques vont entraîner une rupture sociale radicale dans la société, dans les institutions. Par exemple, s'il fait trop chaud, s'il n'y a plus assez d'eau, il pourrait arriver des conflits. Voilà, on pourrait voir l'émergence de guerres potentiellement. Donc je m'intéresse à ces théories-là. Je m'intéresse aussi à l'incertitude. L'incertitude, c'est-à-dire la difficulté à concevoir l'avenir ou à se projeter dans le futur. Et je m'intéresse à la non-violence. Non-violence que je décide de séparer en 2 axes. La non-violence en un mot,
qui est une manière d'être au monde, une manière d'être avec le vivant, et la non-violence en 2 mots, qui est une manière de militer, dont vous pouvez voir quelques exemples ici. Le truc, c'est que c'est très difficile de dire quand est-ce qu'on passe de la violence à la non-violence. Et c'est ça qui m'intéresse dans ma recherche. Qu'est-ce qui est plus violent entre laisser une entreprise envoyer toutes ses fumées dans l'atmosphère ou alors mener des actions pour empêcher cette entreprise de le faire? Qu'est-ce qui est le plus violent entre laisser faire des chantiers d'accaparement des eaux ou alors s'en prendre au bulldozer pour éviter qu'ils puissent le faire? Mon but à moi, évidemment, c'est pas de répondre à cette question et de dire effectivement où est la violence, mais bien plutôt de comprendre qu'est-ce qu'est la violence et dans quel contexte les acteurs décident ou non de faire apparaître cette catégorie pour justifier leurs actes ou les présenter. Je vous remercie de m'avoir écouté.